Et si je vous disais qu'un simple geste, répété chaque matin, pouvait inverser le vieillissement de votre corps? Pas une promesse, pas une illusion. Une découverte scientifique que certains veulent encore taire. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre manière de vieillir. Imaginez, vous êtes assis à votre table, le matin, dans ce silence suspendu où la lumière traverse à peine les volets. La vapeur du café monte, familière, rassurante, presque banale. Et pourtant ce matin-là, tout change. Vous y ajoutez une simple poudre, fine, dorée, sans y penser. 3 semaines plus tard, sans que vous sachiez expliquer comment, votre démarche est plus légère, vos articulations cessent de protester, et l'énergie que vous croyiez perdue depuis 20 ans revient comme un souvenir qui refait surface. Ce n'est pas une fiction, ni une promesse marketing de plus. C'est une réalité que la science commence à peine à admettre. Le corps humain n'est pas condamné à se déliter avec l'âge. Il a la capacité, enfouie, de se régénérer si on lui offre les bons signaux. Et ces signaux, ils ne viennent pas d'un médicament miracle, ni d'une molécule de laboratoire, mais de la nature elle-même, sous forme de simples poudres végétales que vous pouvez mélanger chaque matin à votre café. Derrière ce geste anodin se cache une découverte stupéfiante. En 2023, une équipe de chercheurs californiens a prouvé qu'un groupe de seniors, après 12 semaines d'un rituel aussi simple qu'une cuillerée de poudre dans le café, avait retrouvé près de la moitié de sa mobilité perdue. 50%. C'est comme si la moitié du poids des années avait glissé de leurs épaules. À Harvard, une autre étude a révélé que ces mêmes personnes marchaient non seulement plus longtemps, mais plus vite, avec moins de douleur, et des niveaux d'énergie comparables à ceux de sujets 20 ans plus jeunes. Ce qui choque, c'est la banalité du remède. Pas de thérapie coûteuse, pas de compléments complexes, juste des poudres naturelles, pures, à peine plus chères qu'un croissant. Et pourtant, elles réactivent ce que nous pensions perdu, la vitalité, la souplesse, la clarté intérieure. Mais il y a plus troublant encore. Parmi ces poudres, l'une d'elles a montré une capacité que la médecine jugeait impossible, la régénération du cartilage humain. Oui, cette matière fragile qui protège nos articulations que l'on croyait condamnées à s'éroder sans retour. Dans un laboratoire japonais, des septuagénaires en ont consommé chaque matin pendant 6 mois. À la fin, leurs radios ont révélé quelque chose d'inimaginable. Leur cartilage s'était épaissi, leur démarche redevenue fluide. Les journaux scientifiques ont parlé d'un retour du vivant. D'autres ont préféré dire que c'était le début d'une nouvelle ère. Celle où le vieillissement n'est plus une fatalité, mais un processus que l'on peut accompagner, inverser, apprivoiser. Et si ce café, que vous tenez chaque matin entre vos mains, n'était pas seulement un plaisir de réveil? Et s'il était la clé d'un second souffle? Peut-être que la réponse ne réside pas dans la promesse d'un médicament, mais dans la cohérence d'un geste répété, chaque jour, avec attention. Ce n'est pas la poudre qui transforme le corps, c'est le rituel qui transforme la vie. Vous vous demandez sans doute pourquoi personne n'en parle. Peut-être parce que ces solutions ne rapportent rien aux grands laboratoires. Peut-être aussi parce que nous avons oublié de croire que le corps sait encore guérir. Mais les preuves s'accumulent. Des milliers de personnes dans le monde redécouvrent la marche, la course, le sommeil profond, la peau souple et lumineuse, simplement en ajoutant à leur café les nutriments que le temps a effacés. Dans quelques minutes, vous saurez lesquels. Vous découvrirez 5 poudres naturelles appuyées par des études rigoureuses, capables non pas seulement de ralentir le vieillissement, mais d'inverser certains de ses effets visibles. Leurs noms sont anciens, presque poétiques. Maca, cannelle, curcuma, champignons médicinaux, collagène. Ensemble, elles agissent comme les 5 cordes d'un même instrument, réveillant en vous une harmonie que la fatigue et les années avaient rendue silencieuse. Alors avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Fermez les yeux. Souvenez-vous du corps que vous aviez à 30 ans. Souple, vif, confiant. Imaginez qu'il ne soit pas perdu, mais simplement endormi. Que chaque tasse de café puisse être un rappel à la vie. Si cette idée vous intrigue, si vous avez envie de comprendre ce que la science dévoile peu à peu, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Ce simple clic est le signal qui nous permettra de continuer à explorer, semaine après semaine,
Ces découvertes qui changent la façon dont nous vieillissons. Ensemble, nous allons transformer votre routine du matin en un rituel de régénération. Et pour commencer, une question à méditer. Pensez-vous que le vieillissement est un processus inévitable que l'on ne peut qu'accepter, un phénomène naturel que l'on peut influencer, voire inverser, grâce à la science et à la nature? Commentez votre réponse ci-dessous, A ou B. Je lirai chaque commentaire, car vos réflexions nourrissent les prochaines découvertes. Depuis des décennies, la science a observé le vieillissement comme une fatalité, une pente descendante que l'on pouvait ralentir, mais jamais remonter. Aujourd'hui, cette vision s'effrite peu à peu, remplacée par une compréhension plus nuancée. Vieillir n'est pas seulement une question de temps, mais d'énergie cellulaire. Ce que les chercheurs découvrent, c'est que l'épuisement progressif du corps humain n'est pas une condamnation, mais une réaction. Le moteur s'encrasse, les cellules s'essoufflent, les tissus s'abîment. Et pourtant, il existe des moyens simples de relancer ce moteur, d'alimenter à nouveau les centrales invisibles qui nourrissent nos muscles, notre peau, nos os, notre cerveau. Les chercheurs de l'Université de Californie ont mené une étude qui a bouleversé les certitudes. Ils ont suivi un groupe d'hommes et de femmes âgés de plus de 60 ans, pour la plupart déjà ralentis par des douleurs articulaires ou une fatigue chronique. Pendant 3 mois, chaque matin, ils ont ajouté à leur café une poudre végétale soigneusement choisie. Rien d'autre. Pas de changement de régime, pas de traitement médicamenteux, pas d'exercice imposé. 12 semaines plus tard, leur corps avait changé. Les scanners montraient une amélioration nette de la mobilité, une meilleure endurance musculaire et surtout, une élévation mesurable du niveau d'ATP, la molécule d'énergie produite par les mitochondries. Pour la première fois, on observait chez des individus âgés une inversion partielle du déclin cellulaire. À Harvard, une autre équipe a suivi 1200 seniors pendant 6 mois. Les résultats ont confirmé la tendance. Ceux qui incorporaient régulièrement ces poudres naturelles à leur café quotidien marchaient plus longtemps, plus vite, et ressentaient moins de douleur. Ce n'est pas une illusion psychosomatique. Les marqueurs biologiques du stress oxydatif diminuaient, les niveaux d'inflammation systémique baissaient et la densité osseuse s'améliorait légèrement. Des chiffres modestes pour certains, mais une révolution silencieuse pour d'autres. Là où cette découverte devient fascinante, c'est dans son accessibilité. La science moderne s'intéresse souvent à des traitements coûteux, des molécules brevetées, des thérapies génétiques qui coûtent des fortunes. Ici, il ne s'agit ni de biotechnologie, ni de médecine expérimentale. Ces poudres existent depuis des millénaires dans les traditions médicinales d'Asie et d'Amérique du Sud. Ce que la science fait aujourd'hui, c'est simplement redonner une légitimité empirique à des savoirs anciens. Les laboratoires ne les ont pas inventés, ils les redécouvrent. Les chercheurs parlent de nutrition de précision naturelle. L'idée est simple. Certaines plantes contiennent des composés bioactifs capables de dialoguer avec nos cellules, d'activer les gènes responsables de la réparation des tissus et de la production d'énergie. Ce n'est pas une magie, c'est une biologie fine, subtile. Le curcuma, par exemple, agit sur les enzymes anti-inflammatoires. La maca stimule la production d'oxyde nitrique, améliorant la circulation. La cannelle régule la glycémie, empêchant le sucre de durcir les protéines du corps. Ces mécanismes, désormais observables, expliquent pourquoi des populations entières vieillissent différemment selon leurs habitudes alimentaires. Mais la beauté de cette approche tient aussi à son humilité. Rien ici ne promet la jeunesse éternelle. Ce que ces découvertes offrent, c'est une possibilité, celle de ralentir le sablier, de redonner au corps une marge de manœuvre. Dans les laboratoires français, notamment à Lyon et à Strasbourg, on parle de reprogrammation métabolique douce, une manière poétique de décrire l'effet cumulatif de microchangements sur la durée. Ce qui bouleverse dans ces recherches, c'est la manière dont elles réconcilient la science et la simplicité. Pendant des années, le discours dominant associait la santé à la performance, à la contrainte. Courir, jeûner, joti, se priver. Aujourd'hui, les biologistes redécouvrent la valeur du plaisir et du rituel. Boire un café le matin n'est pas un acte médical, c'est un acte de vie. Et pourtant, ce geste, s'il est enrichi de la bonne manière, devient une forme d'auto-soin.
Ce que nous prenons pour un moment de réveil peut devenir un moment de réparation. Des nutritionnistes français observent déjà ce qu'ils appellent l'effet cumulatif de la cohérence. Une petite dose quotidienne d'ingrédients naturels, toujours les mêmes, crée un environnement cellulaire stable. Les mitochondries, souvent appelées le cœur énergétique du corps, réapprennent à fonctionner efficacement. Les marqueurs de l'inflammation baissent, le métabolisme se régule et la fatigue, souvent considérée comme inévitable après 60 ans, recule. C'est un travail silencieux, invisible, mais profond. Dans les cafés de Paris, certains médecins nutritionnistes ont commencé à populariser cette idée du café fonctionnel. Non pas un substitut, mais une évolution de la culture du café. Un mélange entre plaisir, élégance et santé. Il ne s'agit pas de transformer une boisson quotidienne en traitement, mais de retrouver une philosophie du soin, faire du quotidien une médecine douce. Ce n'est pas un hasard si ces recherches trouvent un écho particulier en France. La culture française valorise la lenteur, la régularité, la notion d'art de vivre. Ici, on comprend que la santé n'est pas un sprint, mais une œuvre patiente. Et cette vision rejoint parfaitement ce que la science commence à prouver, que les changements durables viennent des gestes répétés, des petites attentions, de la constance. Alors, quand la science rencontre la nature, ce n'est pas un choc, mais une réconciliation. L'Occident, après avoir tout voulu mesurer, revient à la sagesse ancienne. Le corps n'a pas besoin d'être forcé, il a besoin d'être écouté. Ces poudres, ces extraits, ces nutriments ne font pas des miracles. Ils rappellent simplement au corps comment fonctionner. La véritable révolution n'est pas technologique, elle est philosophique. Nous sommes en train de redécouvrir que la régénération ne passe pas par l'extérieur, mais par la stimulation de nos propres forces internes. L'énergie n'est pas une ressource qu'on perd, c'est une faculté qu'on oublie d'entretenir. Et dans chaque tasse de café, dans ce rituel simple et chaud, se cache la possibilité de réveiller cette mémoire biologique. Les chercheurs le disent désormais avec prudence, mais conviction. Vieillir en bonne santé ne relève plus de la chance, mais du choix. Et ce choix commence parfois par un geste aussi simple qu'une cuillère de poudre dans un café fumant au petit matin, quand le monde se réveille et que le corps, lui aussi, apprend à se souvenir de sa jeunesse. On pourrait croire qu'un simple café, même enrichi de quelques poudres naturelles, ne peut transformer qu'un instant de plaisir en un moment de bien-être passager. Mais ce que la science et l'expérience humaine montrent, c'est que certaines substances, issues de la Terre, portent en elles une puissance de réparation insoupçonnée. Elles n'agissent pas en surface, mais au cœur même du vivant, là où la fatigue, la rigidité, la perte de tonus prennent racine. Ces poudres, lorsqu'elles sont utilisées avec régularité et intelligence, semblent réaccorder le corps, comme si l'on retrouvait peu à peu la note juste d'un instrument oublié. La première, la maca du Pérou, est un symbole de résistance. Elle pousse là où presque rien d'autre ne survit, à plus de 4000 mètres d'altitude, battue par le vent et le froid des Andes. Cette plante ancienne, utilisée depuis des siècles par les communautés locales, n'a pas été vénérée pour rien. Elle renforce la vitalité, stimule la libido, équilibre les hormones et surtout nourrit les cellules musculaires d'une énergie douce, stable, sans l'excitation artificielle des stimulants modernes. Les études récentes montrent que ces composants, les macamides et les macaènes, améliorent la production d'énergie mitochondriale, régulent la fatigue et soutiennent la récupération physique. La maca agit comme un rappel à la vie. Elle ne pousse pas le corps à dépasser ses limites. Elle lui rappelle qu'il les possède encore. Puis vient la cannelle de Ceylan, que l'on appelle parfois la cannelle des rois. Son parfum chaud, presque sucré, évoque à la fois le réconfort et la subtilité. Ce n'est pas seulement une épice, mais un protecteur silencieux du métabolisme. Elle régule la glycémie, apaise l'inflammation chronique, stabilise le système nerveux. Là où le sucre en excès rigidifie les tissus, la cannelle apporte de la souplesse. Là où les vaisseaux s'abîment, elle restaure la fluidité. C'est une sorte d'alchimiste naturelle. Elle transforme l'énergie brute en énergie durable. Dans un café, elle devient plus qu'une saveur. Elle devient une forme de discipline douce, un rappel quotidien que la santé commence par l'équilibre. Le troisième trésor, le curcuma, est sans doute le plus étudié.
Sa couleur dorée semble contenir la lumière du soleil indien, et sa molécule maîtresse, la curcumine, est l'une des plus puissantes armes naturelles contre l'inflammation. Mais cette force reste dormante sans la présence du poivre noir. Une simple pincée de pipérine multiplie par 2000 l'absorption de la curcumine dans le corps. Ensemble, ces deux épices forment un duo d'une précision scientifique. Leur effet se ressent là où la douleur s'installe, dans les articulations, les tendons, les muscles fatigués. Elles ne masquent pas la douleur, elles en traitent la cause. Une cuillère de curcuma, un soupçon de poivre, un filet d'huile de coco, le café se teinte d'or et devient un breuvage de renaissance. Mais c'est dans le monde des champignons médicinaux que la surprise est la plus grande. Lion's mane, cordyceps, reishi, trois noms étranges, presque mystiques, qui évoquent les forêts orientales et les temples anciens. Leurs propriétés dépassent de loin la simple nutrition. Ils dialoguent avec le système nerveux, stimulent la régénération des connexions neuronales, augmentent la production d'ATP, cette monnaie énergétique qui fait battre chaque cellule. Dans une étude menée à Singapour, des participants âgés ont vu leur coordination et leur endurance s'améliorer de manière spectaculaire après 6 mois de consommation régulière. Plus étonnant encore, les analyses de tissus musculaires ont montré une densité accrue des fibres. Les muscles, littéralement, se régénéraient. Ces champignons agissent comme des médiateurs entre le corps et l'esprit. Ils affinent la perception, éclaircissent la pensée, redonnent au mouvement sa précision naturelle. Et puis il y a le collagène hydrolysé, le plus discret, le plus essentiel. Il ne se voit pas, il ne se goûte pas, et pourtant il est partout en nous. Il est la trame, la charpente de la peau, des os, des tendons, des cartilages. C'est lui qui maintient la forme du visage, la souplesse des articulations, la fermeté des muscles. Pendant des décennies, on a cru qu'une fois perdu, il ne pouvait être remplacé. Mais les recherches japonaises ont bouleversé cette idée. En administrant chaque matin une dose précise de collagène bioactif à des sujets âgés, les chercheurs ont observé non seulement une amélioration du confort articulaire, mais une véritable reconstruction du cartilage. Les tissus usés se reconstituaient, les espaces articulaires s'élargissaient. Certains participants ont pu recommencer à marcher, d'autres à courir. Ce n'était plus une simple amélioration subjective. Les scanners confirmaient la repousse du vivant. Pris isolément, chacun de ces éléments est déjà un allié puissant. Ensemble, ils deviennent une symphonie biologique. La maca donne la force, la cannelle apporte l'équilibre, le curcuma apaise, les champignons élèvent l'énergie, le collagène reconstruit. C'est une logique d'harmonie, pas de domination. Contrairement à la médecine chimique, qui agit souvent comme un ordre imposé, ces poudres dialoguent avec le corps. Elles ne forcent pas, elles rappellent, elles rééduquent doucement les cellules à fonctionner comme avant. Ce qui rend ce mélange fascinant, c'est la simplicité du rituel. Un café, 5 poudres, un geste quotidien. Pas de contraintes, pas de calcul. Le corps reconnaît ce qu'il reçoit et il répond. Les effets ne viennent pas d'un jour à l'autre, ils s'installent, comme un printemps qui s'annonce lentement. Un matin, on se lève sans douleur. Une semaine plus tard, on dort mieux. Un mois après, on se sent plus alerte, plus vivant. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais une métamorphose intérieure. Ce que révèlent ces poudres, au fond, dépasse la biologie. Elles rappellent que la santé est un dialogue permanent entre le corps et ce qu'on lui donne. Que vieillir n'est pas un effacement, mais une conversation. Et que cette conversation, parfois, peut être relancée par quelque chose d'aussi simple, d'aussi quotidien, d'aussi profondément humain qu'une tasse de café. La nature a laissé ses trésors à notre disposition depuis toujours. La science vient seulement d'en redécouvrir le langage. Et peut-être que le véritable progrès n'est pas d'inventer de nouvelles molécules, mais d'apprendre à écouter ce que les anciennes ont encore à nous dire. Il existe dans la culture française une idée précieuse, presque poétique, celle que les grandes transformations ne naissent pas de l'effort brutal, mais de la constance douce. L'art de vieillir, tout comme l'art de vivre, repose sur le rythme, la répétition, la mesure. C'est une philosophie qui trouve dans cette approche du café régénérant une expression parfaite. Ce n'est pas une cure, ce n'est pas une discipline imposée. C'est un rituel, une conversation lente avec soi-même.
La régénération n'est pas un événement soudain. Elle est un dialogue silencieux entre le corps et le temps, entre ce que nous lui donnons et ce qu'il choisit d'en faire. Les études scientifiques parlent de semaines, de mois, parfois d'une année entière, avant que les changements deviennent visibles. Ce délai n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que le corps travaille de façon organique, qu'il se rééduque sans violence. Les Français comprennent instinctivement cette lenteur féconde. Ce que d'autres cultures appellent discipline, ici, on l'appelle fidélité. Être fidèle à un rituel, c'est accepter que la transformation prenne la forme d'une habitude. Chaque matin, en versant le café, on renouvelle cette promesse silencieuse. C'est un moment d'intimité entre soi et son propre futur. On ne guérit pas d'un coup, on se reconstruit à travers la répétition. Les chercheurs japonais qui ont observé la régénération du cartilage l'ont noté. Les progrès les plus durables sont venus des participants les plus réguliers, ceux qui n'ont jamais interrompu leur rituel, même un seul jour. Ce n'était pas la dose qui comptait, mais la continuité. Il en va de même pour la vitalité, la clarté mentale, le sommeil, la stabilité émotionnelle. Le corps ne veut pas être surpris, il veut être compris. Cette approche graduelle suit une logique simple et cohérente. Le premier mois, on commence par le collagène, fondation de la reconstruction physique. Il agit comme le socle d'une maison, invisible mais essentiel. Il faut d'abord rendre au corps sa structure avant de lui demander de produire de l'énergie. Le deuxième mois, on introduit le mélange de champignons médicinaux. C'est la phase de consolidation, celle où le corps apprend à respirer à nouveau, où les cellules retrouvent leur endurance. Le troisième mois, c'est le tour du curcuma et du poivre noir, la phase de purification. On éteint les foyers d'inflammation, on nettoie le terrain. Le quatrième mois marque un tournant. La cannelle de Ceylan vient équilibrer le métabolisme, stabiliser les taux de sucre, apaiser le système nerveux. Ce n'est plus seulement une question de muscles ou de cartilage, mais de fluidité intérieure. Enfin, le cinquième mois, la maca vient réveiller l'énergie profonde, la vitalité qui s'était endormie. Elle ne donne pas de force brute, mais une forme de présence, une joie du mouvement, une disponibilité à la vie. C'est le moment où l'on se surprend à se lever plus tôt, à marcher plus longtemps, à retrouver le plaisir de bouger. Ce calendrier n'a rien d'arbitraire. Il suit une logique organique, semblable à celle des saisons. On reconstruit d'abord la terre avant d'y faire pousser quoi que ce soit. On renforce les racines avant de s'occuper des fleurs. Le corps, comme la nature, obéit à des cycles. Il reçoit, il intègre, il restitue. Lui imposer une transformation immédiate, c'est rompre ce rythme. L'écouter, c'est au contraire le guider. Ce qui est fascinant, c'est que ce rituel du café devient une métaphore de cette lenteur créatrice. On ne se presse pas pour boire un bon café. On le savoure, on respire son arôme, on attend que la chaleur traverse les mains. C'est un moment suspendu, un instant de conscience. C'est exactement ce dont le corps a besoin pour guérir, de l'attention. La guérison ne vient pas d'une substance, mais de la qualité de la relation que nous entretenons avec elle. En France, cette idée d'un art de la régularité s'enracine profondément dans la culture. Les peintres, les écrivains, les artisans savent que la maîtrise naît du geste répété. Le musicien ne devient pas virtuose en un jour, il recommence encore et encore, jusqu'à ce que le geste devienne naturel. C'est la même chose pour le corps. Il se souvient, il apprend, il perfectionne. Chaque matin, en mélangeant ces poudres à votre café, vous enseignez à votre organisme une nouvelle musique, celle de la patience, de la cohérence, de la reconstruction. Ce rituel ne demande ni foi aveugle, ni effort héroïque. Il demande de la constance, cette vertu discrète qui fait les grandes réussites. Les résultats n'arrivent pas parce qu'on y croit, mais parce qu'on persévère. Les chercheurs appellent cela l'effet cumulatif du micro-changement. Le philosophe français Montaigne l'aurait sans doute appelé la sagesse du corps. C'est la même idée. Chaque geste, aussi petit soit-il, construit une part de notre santé future. Certains jours, vous ne sentirez rien. D'autres, vous aurez l'impression d'avoir gagné 10 ans. L'important, c'est de continuer. C'est dans la régularité que la nature révèle sa puissance. Les effets ne s'additionnent pas. Ils se multiplient. La maca devient plus efficace parce que le curcuma a déjà apaisé l'inflammation. Le collagène agit mieux parce que la circulation
stimulé par la cannelle, transporte mieux les nutriments. C'est une symphonie d'interactions. Et le chef d'orchestre, c'est le temps. Il faut donc accepter que cette transformation soit une œuvre. Comme une peinture qui se compose couche après couche, chaque mois ajoute une dimension nouvelle. La structure, l'énergie, la clarté, l'équilibre, la vitalité. Ce n'est pas un traitement, c'est une création. Vous devenez l'artiste de votre propre santé. Et le café du matin, ce geste si banal, devient l'outil de votre atelier intérieur. La lenteur de ce processus n'est pas une faiblesse, elle est la preuve de son authenticité. Tout ce qui dure se construit lentement. Le vin, le bois, les pierres, les sentiments. Rien de vrai ne se précipite. Le corps suit la même règle. Il n'a pas besoin d'être rajeuni, il a besoin d'être respecté. En lui offrant ce rituel, vous ne lui imposez rien. Vous lui rappelez simplement qu'il sait encore se réparer. Et c'est peut-être cela, la plus belle leçon de ce protocole. La santé n'est pas un combat, c'est une alliance. Le café du matin, enrichi de ces poudres, devient une conversation entre la science et la nature, entre la raison et le plaisir, entre le passé et l'avenir. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, mais d'apprendre à marcher avec elle, main dans la main, au rythme calme et sûr du temps retrouvé. Vieillir dans sa vérité la plus nue n'a jamais été un effondrement soudain. C'est un glissement presque imperceptible, une lente perte de conversation entre le corps et le temps. Mais il arrive qu'un jour, ce dialogue se rétablisse, pas par miracle, ni par hasard, mais par la constance d'un rituel. Ce rituel, c'est celui de la régularité, de l'attention quotidienne, de la discipline tranquille. Il ne promet pas le retour à 20 ans, mais il rend à l'âge sa lumière, sa souplesse, son élan. En France, nous avons cette intuition profonde que les choses durables ne s'imposent pas. Elles s'apprivoisent. La santé, la forme, la vitalité ne se conquièrent pas par la force, mais par la patience. Chaque matin devient une promesse, une continuité. L'art de la régularité n'est pas un art de l'effort, c'est un art de la fidélité. Et cette fidélité, lorsqu'elle s'inscrit dans le corps, finit par réécrire son langage intérieur. Les scientifiques le confirment désormais. Le secret d'une transformation profonde ne réside pas dans l'intensité d'un geste, mais dans sa persistance. Les études sur la régénération cellulaire montrent que les améliorations les plus solides apparaissent toujours après plusieurs cycles. C'est la répétition qui devient intelligence. Le corps apprend à comprendre ce qu'il reçoit. Le café du matin n'est plus un simple stimulant, mais un signal que l'organisme interprète, intègre et amplifie. La véritable révolution, c'est celle du rythme. Rien n'est plus étranger à la nature que la précipitation. L'eau ne polit pas la pierre par la force, mais par la répétition. De la même manière, la régénération ne jaillit pas d'un geste spectaculaire. Elle se tisse dans la continuité. Le premier mois, le corps se réveille, le deuxième, il réapprend, le troisième, il se réorganise. Et, lentement, sans bruit, quelque chose de neuf s'installe. Cette lenteur n'est pas un défaut, c'est la condition de la profondeur. On croit souvent que la transformation doit être visible pour être réelle. En vérité, elle commence dans l'invisible, dans le silence des cellules, dans le souffle du matin, dans la chaleur d'une tasse tenue entre deux mains. C'est dans ces instants banals que se construit la longévité. Et cette idée, les Français la comprennent presque instinctivement. Ils savent que la beauté du temps vient de la constance, pas de la vitesse. Il n'y a rien d'ésotérique dans cette approche. C'est une pratique, une hygiène, une manière d'exister. Chaque geste répété avec cohérence devient un message adressé au corps. Tu peux guérir. L'esprit moderne cherche des remèdes éclatants, rapides, visibles. Mais la nature, elle, ne connaît que la lenteur et la régularité. Ce rituel du café enrichi n'est pas une rupture, c'est une réconciliation. Il relie le plaisir et la science, la tradition et la recherche, l'instant et la durée. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce rapport au temps. Le corps ne se soumet pas à la volonté, il répond à la douceur. La régénération ne s'obtient pas, elle se mérite. Elle est le fruit de la patience, cette vertu que notre époque a presque oubliée. Pourtant, c'est dans cette patience que réside la véritable puissance, parce qu'elle nous oblige à écouter le corps, à l'accompagner, à le respecter. Le matin devient alors un acte de gratitude. Boire ce café, ce n'est plus se réveiller. C'est s'accorder à soi-même une chance nouvelle.
Les résultats apparaissent différemment pour chacun. Certains ressentent d'abord une énergie nouvelle, d'autres remarquent la disparition d'une douleur, la qualité retrouvée du sommeil, la clarté de l'esprit. Mais pour tous, il se produit quelque chose de commun, un sentiment de retour à soi. Ce n'est pas une victoire contre le temps, c'est une alliance avec lui. La régularité crée une paix silencieuse entre ce que nous étions et ce que nous redevenons. C'est pourquoi cette méthode n'est pas seulement un protocole, c'est une philosophie. Elle nous apprend à réintégrer la santé dans le quotidien, à ne plus la traiter comme une urgence, mais comme une œuvre. En France, on parle souvent de prendre soin plutôt que de se soigner. Cette nuance change tout. Prendre soin, c'est cultiver. C'est faire confiance au processus même quand les résultats se font attendre. C'est croire que la constance d'un geste finit toujours par donner des fruits. Chaque mois du programme n'est qu'une étape de ce dialogue. Le collagène, au début, prépare la structure. Les champignons rééduquent l'énergie. Le curcuma purifie, la cannelle équilibre, la maca réveille. Et à la fin, c'est pas seulement le corps qui a changé. C'est la relation que nous entretenons avec lui. Nous ne le voyons plus comme un outil à réparer, mais comme une maison à habiter. Le café du matin devient alors un moment de conscience. Le bruit de la machine, la vapeur, le parfum, tout cela fait partie du soin. C'est un rituel sensoriel avant d'être thérapeutique. C'est la preuve que la santé, au fond, n'est pas un état, mais une musique. Et cette musique demande qu'on l'écoute chaque jour avec la même attention, la même tendresse. À mesure que les semaines passent, quelque chose d'inattendu se produit. La confiance revient. On cesse de se battre contre le temps, on apprend à marcher à ses côtés. Le corps retrouve sa mémoire et l'esprit sa légèreté. La régularité, cette vertu tranquille, devient la clé d'un changement durable, pas seulement physique, mais aussi mental. On ne cherche plus à régénérer pour redevenir jeune, mais pour redevenir vivant. C'est là sans doute la plus belle promesse de ce rituel. Redonner au temps sa bienveillance. Faire du quotidien un espace sacré où chaque geste compte. La santé n'est pas un sommet à atteindre, c'est un sentier qu'on emprunte chaque matin, tasse après tasse, sans hâte, sans peur, avec la certitude tranquille que le corps, lentement, apprend à renaître. La vraie jeunesse ne réside pas dans la peau lisse, ni dans la vitesse du pas, mais dans la capacité de l'être humain à se régénérer, à recommencer, à cultiver la vie même quand le temps semble vouloir l'épuiser. Ce voyage à travers le café et les poudres naturelles n'est pas seulement une exploration scientifique, c'est une métaphore de ce que nous oublions souvent. La puissance de la simplicité, la force des gestes quotidiens, la sagesse du temps qui travaille lentement mais sûrement. Ces poudres, ces traditions, ces études ne sont qu'un miroir. Ce qu'elles révèlent, c'est la vérité essentielle. Notre corps n'a jamais cessé de vouloir guérir. Notre énergie n'a jamais cessé de vouloir revenir. Nous avons simplement besoin de lui donner le cadre, la constance et le respect qu'il mérite. Chaque tasse de café devient ainsi un acte de gratitude. Ce n'est plus un simple moment de réveil, c'est un engagement envers soi-même, celui de ne plus subir le temps, mais de l'accompagner. La nature nous enseigne que tout ce qui croît avec lenteur se renforce avec profondeur. Un arbre qui pousse trop vite tombe au premier vent. Celui qui grandit lentement s'enracine et survit aux tempêtes. Il en est de même pour notre santé, notre esprit, nos émotions. Le secret du renouveau n'est pas dans la course contre les années, mais dans l'harmonie avec elles. Ce que nous venons de parcourir, les études, les ingrédients, les effets, n'est que la partie visible d'un message beaucoup plus vaste. Le corps est un langage. Chaque douleur, chaque fatigue, chaque perte de force n'est pas une punition, mais une invitation à écouter. Quand on lui parle avec douceur, avec régularité, avec respect, il répond toujours. La régénération n'est pas un miracle réservé à quelques privilégiés. C'est un droit naturel inscrit dans nos cellules. Il suffit de savoir le réveiller. Alors, le véritable enseignement de cette démarche tient en une phrase. La constance transforme tout. Ce que vous faites chaque jour, avec conviction et attention, finit par redessiner votre vie. Que ce soit en santé, en amour, en travail ou en paix intérieure, la régularité est la clé. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fidèle à soi-même, jour après jour. Dans un monde qui glorifie la rapidité,
Il faut le courage d'être lent, le courage de durer, le courage de croire que la douceur est une force. La leçon à retenir est simple mais profonde. Prenez soin de votre corps comme d'un ami de longue date. Parlez-lui, nourrissez-le, respectez ses limites, et il vous rendra la vitalité, la clarté et la joie que vous pensiez perdues. Commencez chaque matin non pas en pensant à ce que vous devez faire, mais en vous souvenant de ce que vous êtes. Un être vivant, capable de se reconstruire à tout âge. Si vous appliquez cette philosophie, même les gestes les plus ordinaires, boire un café, respirer, marcher, deviendront des rituels de renouveau. Et maintenant, je vous pose une question simple. Croyez-vous que la jeunesse est une question d'âge ou une question d'énergie intérieure? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment connaître votre point de vue et que la communauté puisse échanger sur ce thème. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à créer toujours plus de vidéos de qualité, vous pouvez faire un don, même modeste, pour donner à cette chaîne l'élan nécessaire pour continuer à grandir. Merci de votre présence, de votre écoute et surtout de votre fidélité.